Autre innovation introduite par la loi, la mise en place dans chaque département d'une conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. L'article 3 de la loi précise que dans chaque département, cette conférence établit un diagnostic des besoins des personnes âgées de 60 ans et plus résidant sur le territoire départemental, recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention. Les financements alloués interviennent en complément des prestations légales ou réglementaires. Le diagnostic est établi à partir des besoins recensés, notamment par le schéma départemental relatif aux personnes en perte d'autonomie et par le projet régional de santé. Le programme défini par la conférence porte sur 6 points. Premièrement, l'amélioration de l'accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile. Deuxièmement, l'attribution du forfait autonomie, qui est une aide allouée par le département. Troisièmement, la coordination et l'appui des actions de prévention mises en œuvre par les services d'aide et d'accompagnement à domicile intervenant auprès des personnes âgées. Quatrièmement, la coordination et l'appui des actions de prévention mises en œuvre par les services polyvalents d'aide et de soins à domicile intervenant auprès des personnes âgées. Cinquièmement, le soutien aux actions d'accompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte d'autonomie. Et sixièmement, le développement d'autres actions collectives de prévention. Cette conférence des financeurs est présidée par le président du conseil départemental et vice-présidée par le directeur général de l'Agence régionale de santé. Elle comporte des représentants, premièrement, du département et sur décision de leur assemblée délibérante, des représentants de collectivités territoriales autres que le département ou des représentants d'établissements publics de coopération intercommunale. Deuxièmement, des représentants de l'Agence nationale de l'habitat dans le département et de l'Agence régionale de santé. Troisièmement, des représentants des régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie et des fédérations d'institutions de retraite complémentaires. Et enfin, quatrièmement, des représentants des organismes régis par le Code de la mutualité.